Il y a 4 faits essentiels que tout jeune de 20 ans devrait savoir et que la plupart d'entre eux n'apprennent jamais. 1. Votre énergie est une ressource limitée que vous investissez consciemment ou inconsciemment chaque jour. 2. La façon dont vous investissez votre énergie détermine les résultats de votre vie. 3. La plupart des gens vous convaincront d'investir votre énergie dans des choses qui leur profitent à eux et non à vous. 4. Vous n'aurez probablement plus jamais autant d'énergie disponible que dans la vingtaine. Et parce que la plupart des jeunes de 20 ans ne considèrent pas ces 4 faits en profondeur, ils commettent une grosse erreur. Ils n'investissent pas assez d'argent dans la construction d'une base solide pour le reste de leur vie. Ils se perdent dans la recherche du plaisir. Et tant qu'ils n'auront pas pris conscience du coût énorme que la recherche du plaisir aura sur leur avenir, ils continueront à dépenser leurs années les plus puissantes et les plus fertiles dans des choses qui ne leur rapporteront jamais rien à l'avenir. Le coût de la recherche du plaisir et du confort dans la vingtaine se traduit par des regrets dans la trentaine. Mais si vous devenez discipliné et investissez judicieusement votre énergie dans la vingtaine, vous serez surpris par ce que vous obtiendrez à 30 ans. Si vous semez les bonnes graines dès le début, vous récolterez une abondance de santé, de richesse, d'intelligence, d'amour et de force à l'avenir. L'abondance est nécessaire dans les périodes difficiles, mais il faut la prévoir pour la produire. L'abondance est également utile à la communauté, c'est pourquoi les personnes abondantes deviennent souvent des leaders. Si vous devenez discipliné et investissez judicieusement votre énergie dans la vingtaine, vous serez fiable et résistant dans la trentaine et au-delà. Pour devenir discipliné, vous devez comprendre 3 concepts. Des concepts qui expliquent pourquoi vous devez investir correctement votre énergie dans la vingtaine et comment l'investir au mieux. Ces concepts sont les intérêts composés, le pouvoir d'achat et les 5 meilleurs actifs dans lesquels investir. La première chose que vous devez comprendre pour être discipliné est la relation entre votre énergie et les intérêts composés. Imaginons que nous sommes en 2024. Nous avons 2 jeunes de 20 ans, Jack et Jill. Ils disposent tous deux de 5 000 € à investir chaque année. L'argent est une métaphore de leur énergie, sur laquelle je reviendrai plus tard. Jill investit donc ses 5 000 € annuels dans un actif dont la valeur augmente de 7% chaque année. Cet actif représente une bonne habitude. Jack investit ses 5 000 € par an dans un actif dont la valeur diminue de 7% chaque année. Cet actif représente une mauvaise habitude. La première année, ils ont tous deux la même valeur sur leur compte, soit 5 000 €. Mais la deuxième année, elles ont des valeurs légèrement différentes. Jill, après une augmentation de 7% et un investissement de 5 000 € supplémentaires, dispose de 10 350 €. Jack, après avoir perdu 7% et investi 5 000 € de plus, dispose de 9 650 €. Jack regarde le compte de Julie et n'en fait pas grand cas. À ses yeux, ils ont pratiquement le même montant. Ce schéma se poursuit donc. Ils investissent chacun 5 000 € par an et gagnent ou perdent 7% en fonction de l'actif dans lequel ils sont investis. Après 10 ans d'investissement, Jill a environ 69 000 € sur son compte, tandis que Jack n'a que 37 000. À ce moment-là, Jack regrette de voir que Jill a beaucoup plus d'argent que lui. Comment a-t-elle pu prendre autant d'avance? En investissant systématiquement son argent dans quelque chose qui produira des intérêts composés positifs au fil du temps. Les intérêts composés transforment les petits investissements en énormes paiements au fil du temps, et c'est vraiment le seul moyen de générer de la richesse et de l'abondance dans n'importe quel domaine. Si nous appliquons cette métaphore aux habitudes, la même logique s'applique. Si vous adoptez de bonnes habitudes dès le départ, vous paraîtrez légèrement différent de vos pairs au début. Mais au fil du temps, vos bonnes habitudes s'accumuleront et accéléreront votre croissance, et vous aurez une longueur d'avance sur vos pairs au moment où vous atteindrez la trentaine. C'est la force des intérêts composés, mais les intérêts composés ne sont que l'une des 3 pièces de notre puzzle. La deuxième pièce du puzzle, que vous devez comprendre, est le pouvoir d'achat. Reprenons la métaphore financière. Imaginons maintenant qu'au lieu d'avoir 5 000 € à investir chaque année dans un actif, Jack et Jill perdent chaque année 200 € de pouvoir d'achat. Bien entendu, comme vous pouvez le constater, la baisse de leur pouvoir d'achat s'accompagne d'une baisse des paiements. C'est exactement comme cela que fonctionne votre énergie. En vieillissant, vous avez plus de responsabilités qui sollicitent votre énergie, comme prendre soin de la maison, de la famille, des êtres chers et de vous-même. Vous avez également plus de factures à payer et vous commencez à tomber malade et à perdre des forces. La quantité d'énergie libre que vous avez à investir est généralement la plus élevée entre 20 et 30 ans. Ensuite, elle tend à diminuer en raison de la baisse des forces et de l'augmentation des contraintes de temps.
Par exemple, avec l'âge, vos yeux s'affaiblissent et vous ne pouvez plus lire autant, ou votre énergie diminue et vous ne pouvez plus travailler aussi longtemps qu'à l'âge de 20 ans. Et moins vous avez d'énergie libre à investir, plus il est difficile d'opérer de grands changements dans votre vie. Le moment le plus facile pour prendre de bonnes habitudes et en abandonner de mauvaises est celui où l'on est jeune et où l'on n'a pas trop d'énergie. Cela devient de plus en plus difficile à mesure que l'on vieillit et que l'on s'enferme dans ses habitudes. La plupart des jeunes ne se rendent jamais compte que la baisse de leur pouvoir d'achat réduira leur liberté à mesure qu'ils vieilliront. Il est très probable que vous ne serez jamais aussi fort, dynamique et plein de potentiel que vous l'étiez dans la vingtaine ou la trentaine. Voilà pour la deuxième pièce du puzzle, le pouvoir d'achat. Parlons maintenant de la dernière pièce du puzzle, les 5 meilleurs actifs dans lesquels investir votre énergie. Il existe 5 formes principales de capital que vous devriez essayer d'acquérir pendant votre jeunesse. Il s'agit du capital productif, du capital spirituel, du capital intellectuel, du capital social et du capital physique. Le capital productif est une mesure du degré d'expertise que vous possédez dans un domaine. Vous voulez développer un domaine d'expertise le plus tôt possible pendant votre jeunesse, car plus vous avez d'expertise, plus vous serez utile à la société. Et plus vous serez utile à la société, moins vous aurez de difficultés à gagner votre vie. Le capital spirituel est une mesure de la force de votre conscience. Votre conscience est le meilleur guide auquel vous aurez jamais accès. Plus elle est forte, plus il vous sera facile de prendre des décisions judicieuses. Si vous ne l'utilisez pas consciemment et ne la renforcez pas pendant votre jeunesse, vous la perdrez en vieillissant et en vous perdant dans la vie. Le capital intellectuel est votre capacité à transformer les émotions négatives, telles que la dépression, la nostalgie et l'anxiété, en idées et en actions productives. Avec l'âge, le stress augmente dans la vie, et l'augmentation du stress s'accompagne d'émotions négatives. Si vous n'apprenez pas à traiter correctement vos émotions négatives, elles finiront par vous submerger et vous dévorer. En revanche, si vous apprenez à transformer vos émotions dès que possible, vous serez en mesure de les mettre à profit pour gagner en perspicacité et en productivité. Le capital social est une mesure du nombre de relations profondes que vous entretenez. La profondeur est plus importante que la largeur, car le véritable capital social est lié à la qualité des relations que vous entretenez, et non à leur quantité. La profondeur est mesurée par le nombre de personnes qui sont prêtes à traverser volontairement des moments difficiles avec vous. Il est impossible de vivre seul, c'est pourquoi il est important d'être entouré d'une communauté solide, qui vous aide dans les moments difficiles et qui se réjouit avec vous des bons moments. Avec l'âge, il est de plus en plus difficile de nouer ce type de relation, alors commencez le plus tôt possible. Enfin, le capital physique est une mesure de votre état de santé. Comme je l'ai dit précédemment, votre santé physique décline naturellement avec l'âge, mais vous pouvez conserver votre force pendant longtemps si vous avez de bonnes habitudes en matière de forme physique, de sommeil, de santé mentale et d'alimentation. Et plus vous êtes fort, plus vous avez d'énergie libre à investir dans la réalisation de vos rêves. Si vous investissez votre énergie dans l'acquisition de ces 5 formes de capital pendant que vous êtes jeune, vous en serez incroyablement reconnaissant lorsque vous aurez 30 ans. Maintenant que vous connaissez les intérêts composés, le pouvoir d'achat et les 5 meilleurs actifs dans lesquels investir votre énergie, la dernière chose à faire est d'établir un programme quotidien. Créez un programme quotidien dans lequel vous investissez un peu de temps et d'énergie, peut-être 20 à 30 minutes, dans l'acquisition de chacune des 5 formes de capital, productif, spirituel, intellectuel, social et physique. Ce programme doit être viable à long terme, sinon vous ne récolterez jamais les bénéfices des intérêts composés. Ce programme vous permettra d'investir dans le plaisir et l'amusement, tout en vous assurant que vous investissez du temps et de l'énergie dans des habitudes qui vous rapporteront beaucoup à long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour votre avenir.